Ok, bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre, n'est-ce pas, à calculer le rang, n'est-ce pas, dans une série de données. Donc, on veut connaître qui est le premier, qui est le deuxième, qui est le troisième. Alors, ça vous passe toujours à l'esprit de pouvoir rendre, n'est-ce pas, vos données d'une manière facile à détecter quelle est la donnée la plus élevée, quelle est la donnée la moins élevée. Alors, cette vidéo va donc vous permettre, n'est-ce pas, de voir comment est-ce qu'il est possible de calculer le rang, n'est-ce pas, dans une série de données. Alors, là, nous avons une liste des élèves, n'est-ce pas, qui ont été évalués 2 fois. Et ils ont eu les notes. Il faut d'abord qu'on calcule la moyenne et c'est en fonction de cette moyenne que nous allons trouver leur rang. Alors, la moyenne sur Excel est tellement facile et simple à calculer. La fonction moyenne est déjà présente sur Excel. Donc, je mets égal, je tape moyenne et je double-clique sur moyenne. Alors, la moyenne ici, ne cherche pas à faire 19 plus 17 divisé par... Non, Excel connaît déjà le calcul de la moyenne. Donc, je sélectionne simplement les données. Je ferme ma parenthèse, je valide. Et là, je trouve la moyenne. Et là, je vais incrémenter, tout simplement. Voilà. Là, je trouve donc mes différentes moyennes. Alors maintenant, une fois que j'ai donc trouvé mes moyennes, il va donc falloir également que je retrouve le rang, n'est-ce pas? Alors, c'est aussi très simple. Avec la fonction rang est très simple et très pratique. Alors, je mets égal. Je vais saisir rang. Là, j'ai beaucoup de rangs. J'ai les rangs pour un pourcentage, rang moyenne pour un rang, ainsi de suite. Moi, je prends le rang simple. D'accord? Alors, dans le rang simple, il va nous demander deux arguments et un déterminant. Les deux arguments que nous avons ici, c'est quoi? C'est le nombre sur lequel nous allons vérifier le rang et la plage de données dans laquelle on va aller classifier le rang, et le déterminant c'est soit par ordre croissant, soit c'est par ordre décroissant. Parfois même on ne met pas le déterminant, mais ça nous calcule également. Alors on va commencer par la première note. Nous cliquons sur la première moyenne tout simplement, n'est-ce pas? Nous mettons le point virgule. Oui, nous demandons maintenant la référence. La référence c'est quoi? C'est également la première, toutes les notes, donc à partir de la première note comme ceci. Alors là, il y a un dilemme. Le problème qu'on va rencontrer ici, c'est que si on laisse cette valeur, si on valide, je prends peut-être par exemple comme ceci, on valide, on trouve bien qu'il est le premier parce qu'il a 18, ça c'est tout à fait normal. Et lorsque nous allons incrémenter comme ceci, vous allez voir que on retrouve un 16e, il est premier, il est premier, il est premier, et là, les notes ne sont plus bonnes. On est d'accord? Pourquoi? Parce que nous avons laissé cette plage-ci en relative. Donc, la plage évolue. La plage de données évolue. Du coup, lui va se focaliser sur le nombre où il va évaluer. Donc, pour que nous trouvions donc les notes ou bien encore les rangs qui correspondent réellement aux moyennes, on doit bloquer cette cellule-là. On parle de référence absolue, de référence relative. C'est-à-dire, on met les dollars. Lorsque je mets le dollar devant la colonne, l'indicateur de la colonne, et l'indicateur de la ligne, ça veut dire que j'ai bloqué la cellule. Alors, nous, on va utiliser le F4. Là, vous voyez que le dollar est venu devant la colonne, le dollar est devant la ligne, le dollar est devant la colonne, le dollar est devant la ligne. Là, ça veut dire que j'ai bloqué. Alors, je veux, si je veux, je mets le point virgule pour choisir soit en décroissant, soit en croissant, ou encore je laisse simplement. Dans mon cas d'espèce, moi, je vais laisser ça comme ceci. Et là, je vais donc incrémenter ceci pour corriger le reste. Et là, vous voyez donc que je trouve donc premier ici, j'ai le deuxième ici, j'ai le troisième, j'ai le quatrième, jusqu'au septième, n'est-ce pas? Alors, voilà donc comment je peux donc procéder pour pouvoir trouver donc le rang, n'est-ce pas, de mes élèves. Alors, mais je vais rendre ça un peu plus clair, c'est-à-dire je vais avoir le premier ou la première, le deuxième, le troisième, le quatrième, n'est-ce pas? Pour cela, donc, c'est très simple. Je vais utiliser deux autres fonctions. Une fonction qui va me permettre de d'additionner, n'est-ce pas, le texte, et une autre fonction qui sera la condition. On est d'accord? Alors, la première condition donc qu'on va utiliser ici,
La première fonction, autant pour moi, qu'on va d'abord utiliser ici, c'est la fonction concaténée. D'accord? C'est la fonction concaténée. Alors, on va se positionner devant rang. On va mettre concaténée. Il est là. On double-clic sur concaténer. Alors, lui, il va se focaliser seulement sur les textes. Texte 1, texte 2, texte 3, texte 4, texte 5. N'est-ce pas? Donc, le premier texte ici, c'est le rang. On va mettre le point virgule simplement. Donc, on laisse rang et on met point virgule. La deuxième fonction qui nous demande donc maintenant le texte 2, c'est la fonction si. La fonction conditionnelle. N'est-ce pas? L'incontestable si. Donc, on va donc que si. Le si ici sera quoi? On veut connaître s'il est premier, pourquoi on met premier ou première, n'est-ce pas? S'il est deuxième, pourquoi on met deuxième? S'il est troisième, pourquoi on met troisième? Alors, on va toujours utiliser rang. Donc, vous allez simplement sélectionner rang pour ne pas retaper. Mais si vous voulez pouvoir encore ressaisir rang, moi je vais copier pour gagner en temps. Donc, je vais simplement dire si le rang, n'est-ce pas, est égal à 1, point virgule, il me dit donc la valeur si vrai c'est quoi? C'est que tu me mets première ou premier. Là, premier, bas, première. Alors moi je mets là-bas, pourquoi? Parce que si j'avais peut-être une autre colonne ici qui me permettait d'identifier si c'est une fille ou un garçon, je pouvais utiliser le si et. C'est-à-dire je pouvais associer les deux, le si et. Mais là, c'est pas le cas. Alors, une fois que ceci est donc fait, qu'est-ce que je vais faire? Là, j'ai touché quelque chose là. Alors, je mets point virgule encore. Je vais utiliser les M, n'est-ce pas? Et là, je ferme ma première parenthèse du rang et je ferme la parenthèse du concaténé. Je valide. Et là, vous voyez donc que j'ai premier, bas, première. Et là, la magie s'opère. J'ai premier ou première, j'ai deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième. Alors, j'espère donc que cette vidéo vous a apporté un plus sur le calcul des rangs. Si c'est le cas, n'hésitez pas, n'est-ce pas, à nous laisser un petit pouce ou encore à nous laisser un commentaire. C'est ça qui nous encourage. Alors, on se dit à bientôt.